Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour faire le point sur absolument toutes les informations qu'il ne faut absolument pas rater du côté de Marvel Spider-Man 2 qui ont été reliées hier durant la Comic Con de San Diego, qui était un événement qu'on avait bien évidemment suivi en direct sur la chaîne YouTube. On nous avait proposé le story trailer dont la réaction est déjà disponible sur la chaîne YouTube et qu'on a eu l'occasion de regarder tous ensemble durant le live. C'était vraiment une ambiance incroyable. Alors permettez-moi de remercier toutes les personnes qui étaient présentes hier durant le live, qui ont vécu tout simplement cet événement avec nous et qui ont vécu cette passion incroyable avec vous. Un très grand merci mesdames et messieurs et une très grosse dédicace à tous ceux et celles qui étaient sur le live hier avec nous. Et si tu as raté le live, ne t'inquiète pas, la rediffusion est quand même disponible. On s'est bien fait chier pendant un bon petit moment quand même, mais ils ont fini par nous balancer le story trailer. Ça faisait toujours plaisir, la hype était remontée et du coup aujourd'hui je vais tout simplement vous faire un peu le tour en fait de toutes les informations qui ont été reliées hier, en plus bien évidemment du story trailer. Du coup si toi aussi tu es un grand fan de Marvel Spider-Man, si tu as fait le jeu au minimum 10 fois, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour suivre l'actualité de ce jeu, parce que oui, dès qu'il y a le moindre petit quelque chose de rien du tout, on en parle sur la chaîne YouTube tout simplement. Petit pouce bleu si tu apprécies le trailer et sur ce on va commencer par les informations. Tout d'abord, comme j'étais en train de vous le dire et comme je l'avais prédit lors de la vidéo dans laquelle on parlait de la San Diego Comic Con et des possibles trailers et compagnie, je vous avais dit qu'on pouvait avoir le fameux story trailer du jeu et finalement il est là, il est arrivé, on y a réagi tous ensemble et il était juste incroyable ici. Et ce matin au moment où je tourne cette vidéo, ils ont même balancé la version VF de ce trailer, donc si vous l'avez toujours pas regardé, allez le regarder, il est vraiment incroyable. Du coup, qu'est-ce qu'on apprend un peu de ce fameux story trailer? Première des choses, on apprend le retour de Mister Négatif dans ce deuxième jeu. Mister Négatif qui était un peu l'antagoniste principal avec Monsieur Dr Octopus. Mister Négatif, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait assassiné le père de Miles Morales et apparemment dans ce deuxième jeu en fait, cet arc scénaristique aura une importance capitale dans le jeu pour la simple et bonne raison que Mister Négatif sera bel et bien présent dans le jeu et qu'il aura vraiment une grosse intrigue du côté de Miles, vu que Miles voudra venger son père et il aura une certaine relation avec Mister Négatif qui sera en prison avec un tout nouveau look, un peu de barbe et des cheveux comme Yahoo fait dans Arrow. On a enfin notre tout premier visuel officiel sur Harry Osborn qui sera techniquement Venom. Ils l'ont toujours pas confirmé, mais à voir le trailer, à voir les discours dans le trailer et tout, c'est quasi sûr et certain que Harry sera Venom et du coup ça fait toujours plaisir d'enfin avoir un tout premier visuel. Apparemment la relation entre Peter et Miles va évoluer, vu qu'à un certain moment dans le premier et dans le deuxième jeu ils avaient une certaine relation de mentor, si je puis dire ça comme ça, maître-élève si je puis dire, mais cette fois-ci avec le deuxième jeu apparemment ça a évolué, vu qu'ils auront beaucoup plus une relation de frère, une relation de bros comme on dit en anglais et voilà, ça fait toujours plaisir de voir la relation évoluer entre Peter et Miles. Ils sont un peu des égos on va dire pour l'instant. On a notre tout premier visuel officiel sur Mary Jane Watson, mais qu'est-ce qu'elle a glow up mesdames et messieurs, on l'avait souligné hier durant le trailer, mais qu'est-ce qu'elle a glow up, elle est devenue incroyable, elle est devenue beaucoup trop belle, son chara design est incroyable. On a enfin notre tout premier visuel officiel et on voit dans le trailer une scène qui m'a fait stresser à mort, et dites-moi en bas dans les commentaires si vous aussi cette scène vous a vraiment fait stresser. On voit en fait une scène où Peter est en train de chasser MJ et où MJ a peur de Peter avec le symbiote. C'est juste incroyablissime, juste la relation symbiotique en fait, comme ils l'ont expliqué hier durant la Comic Con. Ce jeu allait se focaliser en fait sur un aspect humain de la chose en fait, dans le sens où chacun d'entre nous a un dark side en fait, un côté noir de lui-même, et du coup ce jeu va se focaliser un peu sur tout ça, vu que Peter croit qu'il peut vraiment tout faire tout seul alors que ce n'est pas le cas. Et du coup voilà, le visuel sur MJ il est incroyable, on a enfin notre MJ, ça fait toujours plaisir. On a notre tout premier visuel officiel sur Yuri Watanabe, pour ceux et celles qui ne savent pas qui c'est. Rappelez-vous, dans le premier jeu on avait une fameuse flic en fait qui était un peu gentille et à la fin avec les DLC elle est devenue méchante, et vu qu'elle était devenue méchante on avait un to be continued en fait quand on terminait les DLC. Là on a enfin, techniquement c'est pas sûr que c'est elle, mais je mettrai ma main à couper à 99,99% qu'on a notre tout premier visuel officiel sur Yuri en tant que méchante. Normalement dans les comics ça s'appelle Wraith, un truc dans le genre si je dis pas de bêtises, mais en tout cas normalement c'est son visuel officiel en tant que méchante, et ça personne l'a remarqué. Du coup voilà, ça c'est à peu près tout en ce qui concerne le story trailer. Au niveau du Venom, au niveau du Harry, au niveau du Peter, MJ et compagnie, les relations qui s'améliorent. Je déteste la coupe de Peter. Alors bon, je vais pas vous mentir que le chara design de Peter, le nouveau chara design de Peter, je le déteste. Je le déteste le nouveau chara design de Peter dans les remasters, parce que je préfère largement le tout premier, le chara design basique. Avec les remasters, je l'ai vraiment pas apprécié, mais pour le coup, avec la version PS1, je le trouve bien meilleur. En ce qui concerne la coupe de cheveux de Miles,
je la trouve moche, hein, je vais vous le dire là maintenant casse tout de suite, je la trouve moche. Le chara design de Peter, j'aime bien le chara design, mais ses cheveux, je sais pas, j'ai un problème avec les cheveux, c'est incroyable. Mais du côté de MJ, j'adore ses cheveux. Bizarrement, MJ, j'adore ses cheveux. Du coup voilà, un trailer ma foi plutôt sympathique. On y voit du Venom, du Spidey, du Miles, du Harry Osborn ainsi que Norman Osborn ensemble. Ça fait plaisir et le jeu est daté pour le 20 octobre 2023 encore une fois. On se tourne maintenant vers ce qui a été proposé durant la Comic Con. Encore une fois, ils nous ont balancé ma foi pas mal de petits concept art du côté de Venom. On y voit un gros Venom, on y voit les yeux, on y voit voilà, concept art ma foi plutôt sympathique. Le design de Venom est juste incroyablissime. Et mesdames et messieurs, préparez-vous pour le plus gros concept art de l'histoire, des plus gros concept art de tous les temps. Le jour où ce concept art sortira en HD, je vous jure que je vais le mettre en poster tellement il est BG, tellement il est BG, tellement il est stylé. Le concept art de Mary Jane Watson. Non mais regardez à quel point il est incroyable. Non, regardez-le bien. Je vais fermer ma gueule, je vais vous mettre une petite musique comme ça vous allez bien le regarder. Je rigole pas. Il est incroyable, vraiment, le concept art de Mary Jane Watson, il est juste incroyable. On a aussi quelques visuels officiels du côté du jeu. Là, par exemple, on y voit Harry ainsi que son père. On voit du Spider-Man avec du Miles Morales, du Peter Parker avec un costume symbiotique qui est en train d'attaquer je ne sais pas qui. Voilà, des photos HD. Si vous en avez besoin, venez sur Twitter ou venez sur Instagram, je peux vous les envoyer en 4K. Ça fait toujours plaisir, les photos sont à ma foi plutôt stylées. Et on termine cette vidéo, mesdames et messieurs, avec l'annonce d'une PlayStation 5 à l'effigie de Marvel Spider-Man 2. Tout comme ils avaient fait avec la PS4 Pro il y a quelques années maintenant avec le tout premier Spider-Man. Oui, il y a bel et bien une édition limitée de la PS5 avec l'effigie de Marvel Spider-Man 2 ainsi que les manettes. Et ce qui fait plaisir, contrairement à la dernière fois, c'est qu'on peut acheter les manettes séparément pour ceux et celles qui ont déjà la console et qui auront la flemme d'acheter juste une nouvelle console pour avoir une araignée dessus. Il y a aussi la manette, du coup ça aussi, ça fait grave plaisir. En tout cas, mesdames et messieurs, je pense avoir fait le tour sur tout ce qui a été relié du côté de la San Diego Comic Con, du côté de Marvel Spider-Man 2. Bien évidemment, dès qu'on a le moindre petit quelque chose de rien du tout, on va se retrouver pour en parler sur la chaîne YouTube, d'où l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit trailer. J'ai trouvé ma foi plutôt incroyable. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de tout ce que je vous ai tout simplement relié durant cette vidéo. Le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, si tu apprécies le contenu global de cette chaîne YouTube. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.